Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais vous montrer comment installer le Proximity Chat sur Minecraft. Donc, si vous allez dans la description ou sur le serveur Discord Project Everyone dans le salon Tools, vous aurez ce fichier zip. Et ce fichier zip, quand vous le dézippez, vous obtiendrez ces trois fichiers. Ok. Et donc, de ces trois fichiers, nous allons exécuter celui-là pour nous installer Fabric. Mais d'abord, avant d'installer Fabric, il faut que vous rendiez dans votre launcher Minecraft et que vous soyez sûr d'avoir déjà exécuté au moins une fois Minecraft 1.16. Si vous ne l'avez pas fait, vous allez devoir ajouter une configuration random et charger Minecraft 1.16. 1.16.5 de préférence, histoire d'être sûr. Donc prenez Minecraft Release 1.16.5. Tac, vous faites créer. Hop, vous la trouvez. Celle-ci, vous faites jouer une fois. Et comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de souci pendant l'installation parce qu'il y a besoin qu'on ait déjà lancé Minecraft 1.16. Donc moi je l'ai déjà fait, donc je vais pas, je vais le laisser, je peux le laisser se lancer, mais peu importe. Hop, une fois qu'il est lancé une première fois, vous quittez, vous lancez Fabric Installer. Ok. Donc là nous, on l'a fait pour Minecraft 1.16.5. Donc vous laissez Minecraft 1.16.5. Là vous ne touchez plus à rien. Vous faites installer. Ok. Bon, vous fermez ça. Après vous pouvez le supprimer si vous voulez. Derrière, vous relancez votre launcher Minecraft et vous devriez avoir un petit changement. Ça devrait changer votre profil en bas à gauche. Bon là moi ça me l'a pas fait parce que je l'avais déjà. Hop, donc ça va vous créer ceci. Ok. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans configuration. Ok. Vous allez lancer ce truc là. Donc là il va vous dire oui c'est une version modifiée machin. Vous l'exécutez. Ok. Là on va juste attendre que ce soit lancé. Voilà, c'est lancé. Alors, ensuite vous le fermez globalement. C'est vraiment amusant hein, de lancer fermer. Tac. Et là, vous allez aller dans configuration, vous allez retrouver ce truc là. Vous allez aller dans les trois petits points modifier ou edit si vous êtes en anglais. Plus d'options. Alors, bon, moi j'ai changé mes trucs ici et ici. Vous, ne vous y fiez pas, c'est juste que moi j'ai changé des trucs par rapport à Minecraft de base. Mais vous touchez pas à ces deux trucs là. Vous allez juste toucher à ça. Et vous allez mettre 4G. En fait, ça représente la RAM qu'on va réserver pour Minecraft. 4G, c'est 4 Go globalement. Si vous avez 32 Go, montez à 8. Si vous avez 16, vous pouvez mettre 6. Moi personnellement, je vais mettre 6. Si vous avez 8 Go, évitez d'aller au-delà de 4, ok? Tac. Ensuite, vous allez cliquer ici pour ouvrir cela. Et là, vous allez ouvrir votre dossier mode. Là, vous allez voir que moi, j'ai déjà les deux autres modes. Tac, c'est exactement cela. Et du coup, si je vais sur un serveur avec ça, donc je vais lancer et je vais lancer un serveur. Ok, désormais c'est lancé. Bon, le serveur, le truc noir à gauche, vous en occupez pas, c'est le serveur. Vous avez juste votre jeu. Ça c'est juste le serveur qui est sur ma machine. On s'en fout. Vous allez dans multijoueur. Tirez sur le serveur. Tac. Une fois que vous êtes sur le serveur, vous pourrez appuyer sur la touche V de votre clavier. Cette touche peut être changée. Et là vous allez pouvoir régler votre micro. Alors pour régler son micro, bon la première chose à faire déjà c'est de vérifier que vous avez le bon micro. Si vous n'avez pas le bon, vous pouvez switch de micro. Moi personnellement j'ai pris le mien. Tac, alors vous pouvez passer en push to talk. Vous pouvez tester votre micro. Horrible. Hop, là voilà. Et voilà, vous pouvez augmenter le son de votre micro si on vous dit qu'il est pas assez fort. Mais bon ça, on verra après que c'est pas vraiment utile. Puisqu'on a ceci. Si vous trouvez que quelqu'un est trop fort ou trop faible, vous irez sur cet écran, bon là je suis tout seul, et vous aurez des curseurs pour modifier le son de chaque personne indépendamment. Ok? Vous choisissez évidemment votre son. Normalement, ça devrait être votre casque, mais on sait jamais. Forcez à ce que ce soit votre casque ou vos écouteurs, peu importe. Hop!
Et voilà. Tac. Alors pour changer les touches par rapport à ce mode, vous allez dans vos contrôles. Bon, mes contrôles sont en anglais, peu importe. Vous faites évidemment option, contrôle. Tac. Et là vous ouvrez, enfin vous changez cette touche-ci. Ok? Voilà, alors ensuite, deuxième chose à faire pour augmenter les performances. Ok, donc si vous allez sur le Discord ou dans le deuxième lien dans la description, vous aurez OptiPack. Donc vous le téléchargez. Donc là vous avez un zip, vous le dézippez tout simplement avec WinRAR ou avec 7zip. Et là vous aurez deux autres modes qu'on va ajouter en plus, qui sont des modes d'optimisation. Certains reconnaîtront le légendaire Optifine. Et Optifabric, c'est qui permet de rendre Optifine compatible avec Fabric. C'est tout. Donc hop, vous les ajoutez exactement comme les autres. Mode. Et là, on voit que je les ai mis. On peut remplacer, hein. Ça, on est sûr que ça marche. Tac. On exécute. Hop. Ça prend peut-être un peu plus de temps à l'initialisation, mais vous allez doubler vos FPS. C'est plutôt agréable. Et aussi, ça va vous permettre de retrouver vos fameux shaders, le dynamic light, etc. etc. Tac. Et comme on peut voir, ça n'empêche pas du tout le mode audio de fonctionner. Voilà. Vous pouvez désactiver aussi totalement le voice chat. C'est vrai que j'ai pas... Oh, je vous laisse explorer. Les groupes, on va pas s'en servir pour l'instant, mais ça permet de n'entendre que un certain groupe de personnes. Pour l'instant, on va pas s'en servir. Ok, voilà, c'est tout pour aujourd'hui.